Les origines du Merkaba. L'analogie de la Batmobile est l'unité centrale de Merkaba. Tout comme Batman possède une Batmobile qui abrite secrètement différents véhicules et fonctions, de même, le Merkaba abrite plusieurs prototypes à l'intérieur d'une unité centrale d'intelligence. Cette unité existe dans des dimensions cachées, invisibles, mais toujours opérationnelles. Selon les anciens échos, le Soleil central lui-même est le lieu de naissance secret de le Merkaba. Mais cette vérité va plus loin. Quelque chose d'énorme s'est produit il y a longtemps. Les Merkabas furent déployés, contractés et semés à travers l'univers. Le Merkaba n'est pas un jouet, pas uniquement pour un plaisir personnel. Elle doit être contractée par le surâme, votre registre divin supérieur, pour s'activer correctement. Parthénogenèse, la première naissance de Merkaba. Les femmes parthénogénétiques, mères auto-enfantant, donnèrent naissance au premier prototype de Merkaba, des véhicules vivants. Ce n'étaient là pas des machines, mais des matrices biocosmiques de lumière capables de s'auto-générer, de s'auto-déplacer et de s'auto-guérir. Leur existence même était un acte de création par parthénogenèse, l'univers se concevant lui-même. Les guerres de Merkaba, quand l'énergie devint le prix. Il était une fois les guerres de Merkaba, un conflit galactique, non pas pour des territoires, mais pour l'énergie. L'énergie est la véritable monnaie de l'univers. Et voici le problème. Des êtres à faible inclination morale détenaient malgré tout d'énormes réserves d'énergie. Le respect dans l'univers ne s'incline pas devant la moralité. Il s'incline devant la densité énergétique. Voilà pourquoi même ceux que nous appelons mauvais semblent s'élever. Non pas parce que le mal inspire le respect, mais parce que l'énergie, elle, le fait. Lorsque les principes masculins tentèrent de dominer les principes féminins, l'équilibre s'effondra. Ce choc donna naissance aux guerres de Merkaba. Le féminin au cœur du Merkaba. À sa couche extérieure, le Merkaba se présente comme masculine, structurée, angulaire, directive. Mais plus profondément, couche après couche, le Merkaba révèle son essence féminine, nourricière, spiralée, régénérative, matricielle. La vérité secrète, le Merkaba est féminine en son cœur. La couche masculine est une coquille protectrice, mais le véritable moteur de vie est féminin. La poule ou l'œuf? Une énigme cosmique. Comparons maintenant avec la question ancienne. Qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Si l'œuf était venu en premier, qui l'a pondu? Cela devait être une poule parthénogénétique. Aucun coq nécessaire. Si la poule est venue en premier, alors c'était une mère parthénogénétique, auto-née et auto-soutenue. Dans tous les cas, le coq est secondaire, pas primaire. La première étincelle fut la parthénogenèse, la descente cosmique des formes de création. Des mères parthénogénétiques naquit la chaîne suivante. Les androgynes, êtres équilibrés des deux polarités, capables de servir de gardiens entre les mondes prototypes et les royaumes biologiques. Les hermaphrodites, porteurs doubles plus spécialisés de la semence et de la matrice. Les hommes, nés plus tard, comme un modèle jetable mais nécessaire, conçus pour porter le principe de sacrifice et de projection énergétique linéaire. Le modèle biologique masculin possède un circuit limité. Il ne peut pas fermer la boucle régénérative par lui-même. C'est pourquoi les hommes sont enclins au sacrifice, à la métamorphose et à la transformation, mais pas à la régénération infinie. Le circuit féminin est le mystère de la régénération. Le corps féminin est un circuit fermé. Il génère, régénère et recycle l'énergie. Le corps masculin est un demi-circuit, une lance, pas une matrice. Il projette vers l'extérieur, puis se consume dans le service. Le véritable pouvoir de l'univers repose dans la boucle fermée de la parthénogenèse, la matrice du retour infini. Secret final, l'énergie comme loi universelle. Tout, les guerres, les prototypes, les principes, se résume à ceci. Le Merkaba est l'énergie faite forme. Le principe féminin la fait naître. Le principe masculin la porte. Et ensemble, ils génèrent la danse éternelle du sacrifice, de la régénération et de l'évolution. Mais n'oubliez jamais, le cœur de Merkaba est le mystère féminin, la matrice de lumière parthénogénétique. Bise.